Bienvenue dans l'interview culture. Elle nous a enchantés dans le rôle de Juliette, dans la comédie musicale culte Roméo et Juliette et dans les spectacles suivants. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son premier album. Bienvenue Cécilia Cara. Merci. Cet album s'appelle Paris-Bogota. Vous y chantez en français et en espagnol. Comment est né ce projet? Eh bien, en fait, depuis toute petite, j'adore la musique latine. Voilà, c'est une musique qui me transporte. J'adore aussi danser toutes les danses latines. Et j'avais envie, pour mon album, de créer une fusion entre de la pop moderne européenne, française, de là d'où je viens, et la musique latine. C'est pour ça que je suis partie en Colombie. Oui, voilà, vous êtes partie en voyage. Qu'est-ce qui vous a touché le plus là-bas? Déjà, est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes? Ah bah, ça a été même plus, ça a été un vrai coup de cœur, un vrai coup de cœur, et pour la musique, et puis pour les gens, pour l'atmosphère. Enfin, ça a été une vraie très belle rencontre. J'ai rencontré des artistes incroyables avec qui j'ai collaboré sur cet album, et il était important pour moi d'aller à la rencontre de cet univers, de cette culture latine, pour pouvoir créer cette fusion. Oui. Et voilà, et j'en suis vraiment très heureuse. Cet album, c'est vraiment une rencontre entre la musique latine et la pop. Et voilà, donc il y a des styles type cumbia, bachata, reggaeton, boléro et de la pop moderne. Et en plus, vous êtes danseuse. Il paraît que vous dansez toutes ces danses, c'est ça? Oui, j'adore danser, et j'aime beaucoup danser les danses latines, la salsa, Ouais. enfin, tout ça. En fait, d'ailleurs, c'est un album qui est très dansant. Vous avez envie de nous faire danser, Cécilia? Ah, j'ai très envie de vous faire danser, et j'ai très envie d'apporter du soleil, en fait. J'avais envie de mettre dans cet album toutes les choses qui, moi, me font vibrer. Quand je marche dans la rue et que je mets mes écouteurs, et qu'il neige ou qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, le soleil, voilà, pour moi, il fallait ensoleiller la vie des gens. Et voilà, j'avais envie de transmettre ça dans cet album, en les invitant au voyage, et de par le langage, la langue espagnole, française, les mélanges, les rencontres, et puis les instruments typiques aussi qu'il peut y avoir, comme la gaïta, flûte typique colombienne, l'accordéon rythmique. Enfin voilà, c'est une vraie invitation au voyage. Je parle aussi de thèmes qui me tiennent très à cœur. Voilà, comme le climat, dans mon dernier single Mama Terre. Ça parle d'amour, de tolérance. Enfin voilà, c'est un album auquel je tiens beaucoup. Voilà, on va en parler plus précisément, mais vous nous avez donné tellement envie qu'on va regarder, écouter. L'album s'appelle Paris-Bogota, comme le titre de cette chanson. Mon amour ne m'en veut pas, si toujours je viens à toi. Wow, de Paris à Bogota, wow, dans mon cœur vice-versa. Wow, je voyage de nuit, Bogota, Paris, je pars encore une fois. Oui, comme vous le disiez, vous parlez de l'amour, de la tolérance, du réchauffement climatique, de la planète. Mama Terre, cette chanson dans laquelle vous dites « Mama Terre, pardonne-moi, ne m'abandonne pas ». Pardonne-moi, c'est-à-dire que vous avez envie de aussi nous faire prendre conscience de ce que nous, on fait à la planète. Bah oui, parce que je pense qu'on ne se rend pas bien compte. Enfin, j'espère qu'on se rend compte de la situation actuelle, qui est très urgente. Vous avez vu en Amérique du Sud des choses plus franchement qu'on ne voit ici? Franchement, dans mes voyages, on ne se rend pas compte. Ouais. Tout de suite, dans la vie quotidienne, enfin, même les gens qui ont leurs habitudes, enfin, je pense qu'on ne se rend pas réellement compte, si on n'a pas une vue plus globale d'ensemble, de l'évolution des forêts, de la nature, de l'eau aussi. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte, comme nous, dans notre vie quotidienne, quand on travaille ou qu'on... Voilà. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience. En tout cas, c'est ma petite pierre à l'édifice d'avoir voulu écrire cette chanson avec ce message qui est important. Et puis, voir aussi au quotidien comment on peut faire avancer les choses, évoluer les choses. Et Ouais. Chacun faire sa part, comme vous l'avez fait en tant qu'artiste avec votre voix. Il y a aussi dans cet album, ça m'a étonnée, une ode au café. Complètement. Alors, Ouais. pourquoi? Alors tout d'abord, moi j'adore le café. Voilà, j'adore le café. Et évidemment, la Colombie, c'est un des pays où
le café a une place immense. Ils ont une vraie culture du café qui est assez incroyable. Et puis, c'est une histoire géniale. Voilà, le café a été découvert en Afrique, en Éthiopie, et puis il est remonté dans les pays maghrébins. Il a une histoire voilà, que j'ai trouvée fantastique, et j'ai voulu, à travers ma chanson Kawa, retracer ce parcours et en faire une petite métaphore sensuelle. Grâce à vous, le café a à présent un goût de musique. Vous me disiez hors antenne que cet album, vous en rêviez depuis longtemps. Ah oui. Ça a été un long chemin, vous le produisez vous-même d'ailleurs. Tout à fait, c'est un vrai bébé musical, c'est un vrai challenge. J'ai créé mon label pour pouvoir le produire. Voilà, j'ai la chance d'être entourée de personnes extrêmement talentueuses qui croient au projet et qui me soutiennent. Voilà, et c'est vrai que c'est un rêve qui se réalise. Ça a été beaucoup de travail. C'est un projet que je porte à bout de bras depuis des années. Mais je suis très heureuse du résultat et j'ai, grâce à ce travail, la liberté artistique dont je rêvais. Oui, c'est important pour les artistes. Dernière petite question, vous connaissez depuis 20 ans avec Roméo et Juliette. Pourquoi avoir attendu tout ce temps avant cet album? Déjà, je pense qu'il fallait que ce soit le bon moment. Ouais. J'ai eu la chance de faire plein de spectacles qui m'ont permis d'apprendre beaucoup à tout niveau, que ce soit au théâtre, dans les spectacles musicaux, comédie musicale, en danse, en chant, en jeu. Et puis aussi apprendre à me connaître moi-même et apprendre à savoir vraiment ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire vraiment. Et puis il a fallu les bonnes rencontres aussi pour réaliser cet album, pouvoir partir au bon endroit. Enfin, je crois beaucoup aux signes, je crois beaucoup aux belles choses qui arrivent quand c'est le moment, et je pense que c'était le moment. Eh bien, c'est le moment pour vous. Et puis, c'est le moment pour nous de découvrir cet album. Paris, Bogota, plein de soleil, plein de lumière. Ça donne envie, ça fait rêver, ça fait danser aussi. Tant mieux. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Cécilia Cara. Merci. Beaucoup de succès à vous. Merci beaucoup, et puis rendez-vous 21 mai pour la sortie. Le 21 mai, la sortie, oui. Et il est en précommande, vous faites bien me le dire. Depuis aujourd'hui, ne nous en privons pas. Merci beaucoup et à très vite Merci à vous. pour de nouvelles interviews culture.